Bonsoir tout le monde. Nous allons vous présenter notre Audi marketing sur le salon que nous avons décidé de choisir. En fait, le salon s'intitule Le Coiffeur par François Moreau. Débutons par la description de l'entreprise. En fait, trois mots qui décrivent bien l'entreprise: inspiration, tendance et ambiance. Le salon offre plusieurs services tels que la coupe de cheveux pour hommes, pour femmes, services de coloration, d'ondulation, coiffure, etc. Donc plusieurs autres services. Tous les services offerts par le salon sont haut de gamme, étant donné les produits qui sont utilisés, les installations aussi également, et puis les formations sont très spécialisées là, des employés. Le propriétaire, M. Moreau, c'est un styliste de formation, en fait, qui est diplômé de l'école de coiffure de Paris. Et puis, M. Moreau est également spécialisé en visagisme. M. Moreau a déjà connu de vifs succès avec son premier salon à Québec lorsqu'il est arrivé à Québec. Ce salon-là s'appelait le 960 Coiffure Urbaine. Le mandat qu'on a avec M. Moreau, c'est d'augmenter la clientèle et améliorer tout ce qui ont des faiblesses pour maximiser l'efficacité de son entreprise, puisque M. Moreau veut s'éloigner du fauteuil, donc arrêter un peu la coiffure et s'occuper plus de la gestion en tant que telle. Au niveau de la description du service et du marketing mix, donc le salon de coiffeur, c'est un service de beauté avec la participation du client dans le processus de production par son interaction directe avec le personnel, étant donné qu'il doit faire sa demande par rapport à sa coiffure ou sa coloration, ou peu importe le service qu'il doit demander. Donc, le service offert oblige la rencontre entre le client et le prestataire. La satisfaction du client dépend donc des attitudes des employés en termes de relation avec le client. Également, il faut souligner que l'apparence générale du salon, que ce soit intérieur ou extérieur, est un élément très important. Au niveau du lieu et temps, le service est livré directement dans le salon de coiffure au 2500 rue Beaurevoir, situé à Le Bourgneuf à Québec. Le client doit appeler là, pour prendre un rendez-vous directement au salon. Pour ce qui est du temps de livraison du service, tout dépend du service demandé par le client. Le temps diffère à chaque fois. Bien sûr que M. Moreau adapte la durée du service selon l'horaire du client. Ainsi, il s'assure la satisfaction de ses clients en tant que tel. Au niveau de la promotion et formation, en fait, de ce côté-là, tout se passe directement sur la page Facebook de l'entreprise. M. Moreau reste très actif sur sa page. Il lance des concours, également des promotions dans le temps des fêtes ou à la fête des mères, des choses comme ça, donc il devient des événements promotionnels. Par la suite, pour ce qui est de l'environnement physique, en fait, l'entreprise a décoré le salon aux dernières tendances de la mode en termes de décoration intérieure. Donc, c'est luxueux, moderne. Le décor a été pensé pour accrocher les clients afin qu'ils mémorisent l'entreprise et ferait en sorte que ce serait une entreprise distinguée par rapport à ça. Donc comme ces services, la décoration du salon est haut de gamme à ce niveau-là. Pour ce qui est des acteurs en place, seulement 4 coiffeurs et de plus M. Moreau s'occupe du salon pour toutes les tâches à accomplir qu'il y a directement dans le salon. Seulement 5 employés, donc c'est sûr et certain que ça fait une entreprise qui est un petit peu plus petite. Au niveau des attentes des clients, en fait, les attentes des clients sont très élevées étant donné que le prix est assez élevé également. L'environnement physique du salon également projette un service qui est haut de gamme. Le client choisit le salon de M. Moreau pour la qualité du service et également là, ce qu'il démontre en termes de haut de gamme là, à ce niveau-là. Pour le processus de décision des clients, en fait, ça débute par le besoin de se faire coiffer. Le client cherche alors des informations afin d'éclairer son choix vers la meilleure option possible. Selon son besoin, en fait, également, il faut croire qu'il vérifie les informations par rapport à ça et son besoin en tant que tel. Est-ce qu'il se dirige plus vers un service qui est plus standard ou un service qui serait plus haut de gamme, comme dans le cas de M. Moreau en termes de son salon? Il va se référer à ses connaissances, ses croyances, puis également les expériences qu'il a pu vivre sur d'autres services de d'autres salons. Et puis, il jugera par la suite de sa décision. Une recherche web sera également faite à ce niveau-là afin de voir toutes les options qui sont possibles pour le client. Le personnel de contact et la gestion des relations humaines. En fait, c'est les employés du salon qui se partagent toutes les tâches
directement dans l'entreprise. Par exemple, répondre au téléphone, à la prise de rendez-vous, accueillir les clients lorsqu'ils arrivent. Mais par contre, pour ce qui est des tâches de RH, en fait, c'est M. Moreau et sa conjointe, Mme Duprado, qui s'en occupent. Donc, quand on lui a parlé, il nous a expliqué que son entreprise était trop petite pour payer un autre employé afin d'accomplir ces tâches-là de gestion de relations humaines. Donc, merci. Je vais passer la parole à mon collègue Louis qui va faire la suite. Donc maintenant, moi, je vais vous parler du développement de l'offre des services de base et des services périphériques. Dans le fond, ça englobe vraiment toutes les étapes de l'expérience client. Le client en fait recherche l'information par le site internet ou par le téléphone de l'entreprise, il appelle pour avoir de l'information. Après cela, il va avoir la prise de rendez-vous avec un coiffeur par téléphone qui va mettre le client dans la plage horaire. La journée du rendez-vous, il va avoir l'arrivée du client au salon. Dans le fond, il va se faire accueillir par un coiffeur qui va le diriger vers la salle d'attente en lui offrant quelque chose à boire, soit un café, soit un verre d'eau. Puis après ça, tout après, il va avoir le déroulement de la coupe de cheveux. Puis tout au long du service, le client va pouvoir poser des questions, puis le coiffeur va répondre du mieux qu'il peut. Puis par la suite, il va avoir l'étape de la facturation et du paiement, puis après ça, le client va partir. Par la suite, nous, ce qu'on avait pensé, c'est pour le développement de nouveaux services, ça serait vraiment l'ajout d'une section barbier. C'est vraiment un mouvement à la mode pour les hommes d'aller se faire tailler la barbe avec un verre d'alcool à la main ou une bière, puis c'est vraiment un moment de détente pour eux. Euh, Aussi, ce qu'on avait pensé, c'est vraiment la réservation en ligne via leur site web et la page Facebook, parce que ça commence à devenir de plus en plus populaire, et ça, ils l'ont pas. Puis comme j'avais dit un peu plus tôt, une offre de consommation d'alcool sur place. Pour ce qui est du point de distribution des services, le choix des canaux, le lieu et l'horaire, le salon est très facile d'accès et très bien localisé. Il se situe à côté d'immeubles professionnels de quartiers résidentiels en développement. Par exemple, le point on aimerait améliorer, c'est qu'on retrouve peu d'informations sur le site web, donc la réservation en ligne, ce serait vraiment un bon point que le salon pourrait mettre sur le site. Puis aussi, le salon répond vraiment à la demande pour les heures d'ouverture. Tous les clients en retrouvent à leur goût pour être en mesure d'aller se faire couper les cheveux. Comme on a dit, le salon est proche et à la portée de tout. Puis il n'y a pas de compétiteurs dans le périmètre qui travaillent vraiment dans la même catégorie qu'eux. Donc ça, c'est vraiment un point positif de notre salon. Donc pour ce qui est du modèle d'affaires et des prix, nos prix sont un petit peu plus élevés que la moyenne. Ça, c'est dû aux services et aux coupes de cheveux qu'on offre, qui sont normalement de plus grande qualité qu'aux autres places. Notre objectif principal, c'est vraiment se faire le plus de bénéfices possible en offrant une qualité supérieure. Et dans le fond, le salon, lui, veut atteindre une capacité maximale d'utilisation. Ça, ce que ça représente, c'est d'avoir le moins souvent possible des sièges vides. Puis le dernier point dans ma section, ça serait l'utilisation de la livraison de services des coûts variables. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le prix est le même pour les différents services offerts, tels que les coupes de cheveux, les colorations, les mèches. Mais par contre, pour ce qui est des achats faits à la fin du service, comme par exemple les produits pour cheveux, les shampoings, les produits protecteurs, les appareils de coiffure, ben ceux-ci y apportent des transactions de plus pour l'entreprise, puis nous, c'est ce qu'on recherche. Nous allons donc poursuivre avec la communication des services. Comme on peut le voir au tableau ci-dessous, il y a plusieurs formes de communication qui sont utilisées par le salon de coiffure. Si on débute par la communication personnelle, on peut parler notamment des consultations personnalisées gratuites qui sont offertes autant aux clients potentiels qu'aux clients actuels. Ce service-là, ce que ça fait, c'est que ça permet au salon de communiquer de façon bidirectionnelle avec ses clients. Si on passe à la publicité, relations publiques, on a notamment la page Facebook qui est un outil qui est utilisé par le salon. À l'aide de sa page Facebook, ça permet au salon de communiquer directement avec ses membres. Ça lui permet aussi là, de faire des concours. Ça lui permet de parler de promotions qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est un bon moyen de publicité qui est utilisé par le salon de coiffure. Si on regarde au niveau de la promotion, on a notamment les rabais de 10% les mardis. Donc, ce rabais-là, ce que ça fait, c'est que ça permet de stimuler l'achalandage lors des périodes qui sont moins fréquentées. Puis finalement, on a l'identité visuelle. Donc, l'identité visuelle, elle se compose du décor intérieur.
Donc, le décor intérieur est super important pour le salon de coiffure. C'est important pour eux de recréer une atmosphère qui est à l'image de son offre qui est haut de gamme. Donc, ça leur prend un décor qui sort de l'ordinaire. Pour ce qui est du blueprint du salon, on a décidé de le diviser en 3 actes. Le premier acte comprend la prise de rendez-vous, l'arrivée au salon et l'attente avant le rendez-vous. L'acte 2 comprend la rencontre avec le client, l'offre de service, donc la coupe de cheveux, les mèches, etc. La présentation finale de l'offre de service. Pour ce qui est de l'acte 3, on a la présentation de la facture et le paiement de celle-ci et finalement le départ du client du salon. Pour certaines parties, il va y avoir des scripts qui vont être utilisés à des moments clés. Le but de ces scripts-là, ça va être d'assurer une uniformité dans les interactions entre le client et les employés. Puis ça aussi, ce qui va arriver, c'est que ça va faciliter la communication entre les intervenants. Pour ce qui est du positionnement dans l'environnement concurrentiel, donc les avantages concurrentiels du salon sont liés à son offre de services haut de gamme et à son emplacement géographique de choix. Donc, son offre de service, il recherche à offrir un service de qualité supérieure. Et pour ce qui est de son emplacement géographique, donc tel qu'on en a déjà parlé, le salon est situé à Le Bourgneuf, près de nombreux édifices à bureaux où travaillent des professionnels, puis ces professionnels-là qui représentent sa clientèle cible. Pour ce qui est du positionnement du salon, on considère qu'il est évolutif, étant donné que le salon voudrait faire l'ajout de nouveaux services, notamment là, le service d'un barbier. Donc, cet ajout-là lui permettrait d'étendre son offre de service. Pour ce qui en est de la fidélisation de la clientèle, en fait, nous, on a pensé qu'on pourrait offrir des petits cadeaux ou des cartes de fidélité aux clients. Par exemple, après un certain nombre de visites, le client se verrait recevoir une coupe gratuite. On aurait seulement qu'à donner une petite carte que l'on étampe à chaque visite et par exemple, après 3 visites, le client aurait le droit à une coupe gratuite. On a aussi pensé que lors des anniversaires des clients, on pourrait donner un rabais ou un petit cadeau. Donc, les clients sentiraient qu'ils ont de la valeur à nos yeux puis qu'ils ne sont pas uniquement des clients. Pour fidéliser les clients, c'est sûr que c'est important d'avoir un avantage concurrentiel qui le fera revenir de fois en fois sans avoir nécessairement le goût d'aller ailleurs. Puisque notre salon de coiffure n'offre pas encore de service officiel de barbier, on a pensé qu'il serait bénéfique pour celui-ci de le créer. De plus en plus de gens recherchent un service de barbier et la clientèle de ce salon pourrait effectivement être intéressée par ce service. De plus, pendant le temps d'attente des clients, on pourrait leur offrir des services qu'ils ne retrouvent pas dans tous les salons de coiffure. Par exemple, leur donner accès au Wi-Fi, puisqu'en ce moment, on ne l'a pas dans notre salon de coiffure de disponible. On pourrait aussi leur prêter des tablettes pour aller sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter ou peu importe, ou pour simplement jouer à des jeux. On pourrait aussi avoir un service de breuvage, donc de la bière ou de la boisson alcoolisée. Notre salon de coiffure est déjà haut de gamme, donc pourquoi ne pas ajouter des services comme ceux-ci qui pourraient rendre le client encore plus attaché à notre salon? Pour ce qui est de la gestion des plaintes ainsi que la réparation du service, c'est sûr que c'est important de faire des suivis avec les clients concernant les plaintes possibles, soit en leur donnant un rabais ou en leur offrant quelque chose de plus afin de les rendre heureux. C'est important de prendre soin des clients si on veut que ceux-ci continuent à venir nous voir. Il faut gérer nos plaintes en les éliminant afin que d'autres utilisateurs ne soient pas au courant d'un mauvais service que nous avons donné, mais plutôt de comment on est capable de bien gérer une plainte et de rendre le client satisfait. Avoir des plaintes, c'est tout à fait normal, mais en les gérant bien, cela va avoir comme effet de participer à l'amélioration du service. Les clients qui se plaignent donnent à l'entreprise une chance de corriger leurs problèmes, de rétablir une relation avec le client mécontent et d'améliorer la satisfaction de tous. Il faut donc prendre les plaintes avec plaisir et non le contraire. De plus, si le client est satisfait de notre service, il sera capable de recommander nos services à des amis, à des proches ou à des connaissances. Dans un salon de coiffure, c'est sûr que c'est important de réparer le service. Donc, si on fait une coiffure que le client n'aime pas, une coupe de cheveux que le client n'aime pas, des mèches, peu importe, c'est important de réparer le service pour que quand le client va sortir de notre salon de coiffure, qu'il soit content d'avoir choisi notre salon plutôt qu'un autre. Pour ce qui en est de la proposition d'amélioration de la qualité du service ainsi que la productivité, nous, on a pensé qu'il faudrait augmenter la rapidité de nos services, mais tout en gardant la qualité et en prenant soin de bien faire notre travail. Donc, pour ce faire, on a pensé qu'il faudrait investir dans une nouvelle technologie pour améliorer les services. Donc, par exemple, des outils de travail, donc des outils de coiffure qui permettraient de faire le même travail, mais en moins de temps. Donc, voir là avec les teintures, par exemple, des teintures qui se font plus vite, des coiffures qui se font plus rapidement là, avec des fers plus performants ou peu importe. La mesure de qualité qu'on utilise, là, c'est la mesure dure, comme par exemple le temps requis pour faire une tâche. Donc, la teinture, coupe de cheveux, coiffure, des mèches ou peu importe.
Puis nous, à notre salon, on vise vraiment sur le service de qualité car notre salon de coiffure est vraiment haut de gamme. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Donc, en conclusion, le salon de coiffure de M. Moreau offre un service haut de gamme apprécié par les consommateurs vu l'importance d'achalandage actuelle. Cependant, notre entreprise a quelques faiblesses, surtout dans l'aspect technologique, avec un site Internet plus ou moins désuet et les commodités telles que la réservation en ligne qui sont absentes. Ce qui nous fait remarquer que la ligne de pensée haut de gamme ne se reflète pas nécessairement dans toutes les facettes de son entreprise. Une recommandation là, pourrait être au niveau de sa gamme de services avec l'ajout de la section Barbie qui lui donnerait une part du marché et qui lui donnerait un positionnement concurrentiel. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne soirée.